Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez structurer votre patrimoine avec un groupe de sociétés plutôt que d'investir en nom propre. Ok. Donc en fait, ça va bénéficier qui? Si vous êtes un entrepreneur qui fait, allez, au moins 50 000 euros de marge, 100 000 euros c'est préférable. Là, vous pourrez bénéficier au max de ce genre de structure juridique, parce que l'idée c'est quoi en fait le bénéfice? C'est que vous allez pouvoir capitaliser beaucoup plus rapidement votre capital. Vous allez gagner un nombre d'années assez énorme et économie d'impôts, économie d'URSSAF énorme également. Donc c'est plutôt pour les entrepreneurs qui ont déjà une activité, voilà, qui tourne, qui ont eu un premier succès, qui ont trouvé une audience par rapport à leur service, à leurs produits, et qui font un certain nombre de chiffres d'affaires. Voilà, peut-être 150 000, 200 000, mais c'est plutôt la marge, le bénéfice qui va compter. Mais voilà, pour vous dire que c'est quand même ouvert un grand nombre d'entrepreneurs, consultants et chefs d'entreprise, voilà, e-commerce, n'importe quel business en fait, hein. Et pas seulement voilà à des grandes entreprises, à des grands gérants de PME qui font déjà des millions. Ok, c'est vraiment ouvert à n'importe qui et avec les bonnes clés, vous pouvez vraiment construire un patrimoine très 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 intéressant. Ok, donc qui je suis? Je m'appelle Thibaut, je suis consultant au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Build. Voilà, j'ai un peu plus de 8 ans d'expérience et j'ai accompagné plus de 250 entrepreneurs à optimiser leur gestion financière et fiscale. Et donc à la fin, en fait, vous aurez vraiment la structure globale à mettre en place pour ne bénéficier de ce genre de montage et donc derrière des bénéfices pour votre patrimoine. Ok. Donc globalement, déjà première vue d'ensemble, c'est quoi? C'est tout simple, hein. Vous connaissez certainement. Vous avez votre société d'exploitation qui tourne, voilà, qui fait un certain nombre de chiffres d'affaires, de bénéfices, de cash, et vous avez une holding au-dessus. Donc on va mettre en place certains systèmes, certains dispositifs que je vais expliquer tout au long de la vidéo, mais qui vont optimiser donc votre taux d'IS et en fait le montant que vous allez pouvoir investir. Ok. Alors pourquoi investir en fait au sein de vos sociétés plutôt que de le retirer à titre perso? Alors il faut savoir qu'à titre perso en fait, il faut soit vous payer en salaire, soit verser des dividendes. Vous payez en salaire, ça vous fait raquer, vous faites raqueter par l'État au niveau déjà de l'IR, donc déjà il y a ça. Et ensuite ça va dépendre, si vous êtes en SAS, là vous allez prendre très cher au niveau des charges sociales, parce qu'en fait, si vous voulez une ordre d'idée, pour vous verser 1000 euros net, ça coûte à votre société à peu près 1800 euros. Ok, faut garder ça en tête. Je vais juste agrandir ça, s'il te plaît. Ici, ouais non, il veut pas. Bon bref. Et si vous êtes, c'est hyper gros. Et si vous êtes en URL, bon, c'est plus simple le fonctionnement. Bon, déjà SS, vous êtes assimilé salarié, vous avez besoin de bulletin de salaire. Bon, voilà, je vais pas expliquer en détail. Et URL, vous avez pas l'IR, mais après vous avez 42% d'URSSAF sur ce que vous prenez. Ok. Voilà. Bon, ça vous permet voilà de vous rémunérer de façon mensuelle et derrière d'investir en DCA par exemple si vous le souhaitez. Deuxième moyen, c'est le dividende. Dividende ECS, c'est plus intéressant entre guillemets parce que vous payez que la flat tax. Cependant, avec ça en fait, c'est que vous êtes obligé d'attendre la fin de l'exercice et en fait vous pouvez pas faire de DCA. Vous n'avez pas possibilité de faire d'avance de dividende, alors que avec une holding, si on fait remonter les dividendes, c'est possible, je vais vous expliquer comment. Donc, deux gros intérêts à avoir une structure pro. Le premier, c'est que je disais, vous pouvez immédiatement réinvestir en fait chaque mois en DCA, et ça en fait grâce à deux leviers qu'on met en place ici: convention de trésorerie, convention de management fees. Convention de trésorerie, ça vous permet de faire circuler librement l'argent de votre société d'exploitation à votre société en haut, d'holding. Ça prend la forme en fait d'avance en compte courant, si vous êtes familier avec ce terme-là. Ça vous permet de diversifier en fait simplement le capital investi professionnellement. Ça vous permet aussi de vous protéger parce que c'est séparé de votre patrimoine perso, et c'est également, et tout ce qui est investissement, ça va être séparé de votre boîte, de votre société d'exploitation. Donc s'il y a des mauvaises perfs, ça ne va pas faire baisser la valeur de l'exploitation.
mais on peut, si c'est avantageux par contre, on peut parler d'une valorisation groupe qui derrière peut vous donner accès à d'autres opportunités, des effets de levier par exemple, pour aller partir sur d'autres véhicules d'investissement. Et en termes de véhicules d'investissement, vous avez vraiment tout, ce que vous pouvez investir finalement normalement à titre perso, pardon. Donc des ETF, actions, private equity, obligations, immobilier, et bien évidemment crypto. Sur les cryptos d'ailleurs, j'aurai une étude de cas client à vous partager que je ferai dans une autre vidéo, et je vous montrerai en un an en fait comment il a pu viser un peu plus de 17 000 euros d'impôts et de cotisations sociales en un an avec 75 000 euros investis. Et à la fin, ça lui a permis d'avoir, déjà il a fait une perf sympa en un an, mais en comparant avec la même perf, plutôt qu'en investissant en nom propre, en fait, il a gagné presque 40 000 euros sur son capital fin. Okay. Donc je vous partagerai ça dans une autre vidéo. Il y a juste un levier qui est pas possible en société, c'est le PEA, qu'il a réservé ça aux particuliers, ça c'est l'avantage. C'est un petit avantage fiscal particulier. Mais bon, vous allez voir que là, l'économie est quand même bien plus intéressante. Et la capitalisation en fait avec les taux d'intérêt composés, vous savez comment ça marche. Déjà sur un an l'impact qui se fait, mais imaginez sur 5 ou 10 ans, c'est assez énorme, ok. Et donc, ce que je disais, voilà, pas dire ni cotisation sociale en termes d'économie fiscale, vous allez seulement payer de l'IS, oui forcément, IS taux 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéf, 25 au-delà. Et deuxième point de l'optimisation en fait qui va nous permettre de bénéficier au maximum du taux de 15%, c'est la convention de management fees, parce que de base tout votre bénéfice est réalisé en bas. Donc si vous faites comme j'ai dit 100 000 euros de bénéfices, là forcément vous allez payer une partie à 15 et une partie à 25. Bon, ce qui est toujours plus faible que de payer voilà, votre barème progressif d'impôt plus les cotisations, même si ça fait une charge pour la boîte. Derrière, à titre perso, vous perdez quand même beaucoup de capital à investir, alors que là, en fait, dans votre boîte, c'est directement du capital net que vous pouvez mettre dès le départ. Et donc, la convention management fees, ça va vous permettre, avec vos holdings, de facturer des prestations de services à votre société d'exploitation. Et donc, en fait, pour la holding, ça fait des chiffres d'affaires, ça fait une charge pour la société d'exploitation, ok. Et donc, ça fait baisser les résultats en bas, ça fait augmenter les résultats en haut, mais vous perdez en fait, vous perdez du résultat imposable à 25% en bas, et vous gagnez du résultat, entre guillemets, à 15%. Ce qui fait que là, juste avec ça, en fait, vous économisez 10% d'impôts gratuitement. Voilà. Et ça vous permet, ça vous pouvez faire une facture par mois, par exemple. Contrairement à la convention de trésorerie qui vous fait un système d'apport et d'avance, plutôt d'avance. Là, c'est du définitif entre guillemets, donc derrière, il n'y a pas besoin de rembourser. Okay. Si vous faites remonter les fonds comme ça. Et après, le dernier point, entre guillemets, le troisième point, c'est que sur les dividendes avec le régime mère-fille, voilà, qui peut se faire assez simplement, c'est que sur le dividende que vous allez remonter, donc ça on est obligé d'attendre la fin de l'exercice, mais c'est le troisième levier, ça peut se coupler avec la convention de trésorerie d'ailleurs, admettons que vous faites un décès de 1500 par mois, là-dessus par contre du coup il y a des intérêts, ça c'est une convention fiscale qui est obligatoire, de comptabiliser des intérêts sur l'avance sur compte courant, mais avec les dividendes, vous pouvez solder ça en fin d'exercice, ce qui fait que là, vous avez fait quand même une avance sur dividendes. Et donc sur les dividendes, en fait, ça va faire un produit financier pour la holding, les dividendes qui vont remonter, et il y a simplement une quote-part en fait de 5% qui vont s'appliquer en fait à ces produits financiers-là. Donc voilà, au lieu de payer une flat tax à 30%, vous allez payer simplement 5% en fait sur ce produit financier. Ok. Et du coup, dernier point en fait, c'est que vous allez pouvoir optimiser votre rémunération, parce que là, en fait, de base, dans votre rémunération, dedans, qu'est-ce qu'il y avait de compté? Il y avait votre capacité d'épargne. Donc ça, bon, c'est la base des finances perso. Admettons, on se dit, voilà, on se paye, on place 15%, 20, 25%, 30%, peu importe. De ce qu'on gagne, on l'épargne, on le met de côté, voilà, on investit, peu importe. Là, en fait, vous n'aurez pas besoin de cette partie de rémunération. Donc, en fait, vous allez vous payer le minimum
pour vivre, un peu pour vous faire plaisir. Quoi qu'on verra dans une autre vidéo comment optimiser ça aussi au maximum, encore une fois avec votre boîte, comment profiter au maximum des charges déductibles pour ne pas avoir en fait finalement à trop vous payer, parce que vous payez finalement c'est de l'argent qui coûte cher. Encore une fois, c'est l'argent où derrière, tout ce que vous allez dépenser à titre perso, il y a plusieurs éléments. Là-dessus, vous allez payer de l'IR, vous allez payer des cotisations sociales, et aussi, il y a un troisième élément pour lequel on ne pense pas forcément, mais à titre perso, vous ne récupérez pas la TVA, contrairement à votre activité. Donc vous payez aussi la TVA. Donc ces trois éléments-là font que voilà, vous avez une énorme optimisation de votre rémunération là aussi. Donc voilà globalement le schéma, hein, qui est tout simple, mais quand on creuse en profondeur tout ce qu'on peut faire, finalement, voilà, il y a de quoi optimiser quand même en France. Il y a des choses sympathiques à titre pro. Dès que vous voulez capitaliser, construire, marcher l'économie et construire en fait un patrimoine avec un réel projet de croissance, il y a des possibilités. Okay. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite s'il vous plaît à la liker. Ça aidera à la montrer à plus de personnes, à vous abonner parce qu'il y a une étude de cas qui arrive, une étude de cas complète où là je partage vraiment ce qu'on a fait pour le client. Et partagez si vous avez un ou deux ou trois entrepreneurs dans votre entourage à qui cette vidéo pourrait bénéficier. Je vous invite à la partager. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.